Il y a énormément d'espèces d'insectes au monde, on en compte plus de 1 million d'espèces, dont environ 10% ont un impact sur les végétaux. Cet impact peut être positif ou négatif, on peut avoir des amis ou des ennemis. Il existe effectivement une catégorie d'insectes qu'on peut appeler amis ou auxiliaires naturels. On peut penser tout de suite aux pollinisateurs, comme par exemple l'abeille domestique. Mais il y a également des prédateurs, ce sont des insectes qui s'attaquent aux insectes nuisibles et qui les tuent. Et enfin, il y a les parasitoïdes, qui sont des insectes qui pondent sur des insectes nuisibles et qui au final les tuent également. Il existe une deuxième catégorie qui sont des insectes qu'on pourrait qualifier d'ennemis. Les insectes ravageurs consomment les plantes cultivées, vont dégrader leur qualité, manger des fruits, des légumes, des arbres, etc. Un exemple bien connu est l'exemple du charançon rouge du palmier, qui consomme des palmiers et qui conduit à leur mortalité. Il existe une deuxième catégorie d'insectes ennemis qu'on appelle des insectes vecteurs. Pourquoi les appelle-t-on vecteurs? Parce qu'ils transportent des bactéries ou des virus qu'ils injectent d'une plante à l'autre. Il faut savoir que l'Europe a mis en place une blacklist d'environ 250 espèces d'insectes nuisibles qu'on ne veut surtout pas voir arriver sur le territoire de l'Union européenne, parce qu'on sait qu'elles pourraient avoir un impact très négatif sur les plantes cultivées, ces espèces pouvant venir d'Amérique ou d'Asie par exemple. Justement, l'ANSES est laboratoire de référence pour l'identification des insectes de cette blacklist. Nous identifions environ 2000 échantillons par an d'insectes, dont un certain nombre dans l'urgence. Et nous avons quelques outils vraiment étonnants pour les identifier, comme par exemple une insectothèque, qui est une collection de références, qui comprend plus de 300 000 spécimens et qui nous permet en fait de confirmer les diagnostics.